Ouais, je fais une petite vidéo comme ça très vite fait avant d'aller manger. Je voulais juste vous dire quelque chose. En fait, j'ai parlé à mes parents et tout ça, pour les gens que ça intéresse. Et en fait, je leur ai expliqué tout simplement que je sais les choses, c'est que c'est moi le prophète de la fin des temps et tout ça. J'ai pas besoin de vos avis. Voilà, je suis plus que crédible en fait, hein, voilà. Et je corresponds vraiment à la description de tout ce qui est dit et tout. Mais ils savaient déjà, mais en fait, je leur ai expliqué vraiment. Bref, par rapport aux prophéties, même actuellement ce qui est en train de se passer et tout ça, et voilà. Et donc du coup, mon père il m'a pas jugé et en fait même il veut m'encourager justement pour et en fait du coup répandre la bonne parole et tout ça, que ce soit en fait aux églises et tout ça. Il voudrait en fait que je prenne contact avec les églises et que j'essaye d'aider justement en fait tout simplement les personnes qui travaillent dans les églises, donc les sœurs et tout ça. Bref, les gens qui travaillent dedans et tout ça. Et il m'a dit aussi qu'actuellement, par contre, vous voyez que c'est pas que moi, hein, c'est même mon père qui me le dit. Il m'a dit que actuellement, c'est mieux que je ne retourne pas actuellement en Italie. Parce que il m'a dit par rapport déjà à ce qui m'est arrivé, mais aussi par vigilance en fait. Il m'a dit que c'est mieux que actuellement je reste hors d'Italie pour le moment et quand après les choses se mettront en place, je vais expliquer que moi en fait si je suis appelé et tout ça, et en fait, j'irai là-bas pour essayer d'aider comme je le peux en fait. Voilà. Mais en tout cas, c'est mieux pour moi que je reste hors d'Italie pour le moment. Voilà. Donc voilà, mais je vais expliquer quand même que j'aimerais bien revoir mon ami gendarme de Rome que j'ai contacté il n'y a pas hyper longtemps, mais il n'a pas vu mon message. J'ai regardé, il n'a pas vu mon message pour le moment. Voilà, je force rien. Il a dû sûrement être occupé parce que l'autre jour je l'avais contacté et en fait il m'avait dit qu'il avait été occupé et tout ça, donc il n'avait pas vu mon message, mais il m'avait répondu. Voilà, donc je ne force rien, mais voilà. Euh, et voilà, et du coup j'ai envoyé aussi l'ensemble des choses. Ma mère elle sait et tout ça, et même mon frère aussi, voilà. Et j'ai expliqué vraiment les choses, hein, même actuellement, ce qui s'est passé entre autres en Italie, que en fait il y a actuellement ils ont fait passer les choses par rapport à Saint-François là-bas et tout ça en fait. Non, ils regardent une vidéo sur leur truc, ils se marrent les jeunes. Bref, du coup, je disais ça, qu'ils ont fait passer en Italie, entre autres, les choses par rapport à Saint-François, etc., comme vous avez vu, Saint-François d'Assise, pardon. Voilà, et voilà, du coup, peut-être que c'est une préparation pour qui prépare peut-être mon arrivée là-bas, en fait. Parce que l'Italie est un pays chrétien et que Giorgia Meloni l'a dit elle-même qu'elle est chrétienne et que en Italie ils sont très chrétiens en fait. J'ai dit ils sont très chrétiens là-bas. Donc voilà, quand les choses seront plus stables et tout ça, que moi aussi, peut-être que je dois en venir aussi peut-être à me faire mieux connaître, peut-être au sein des églises et tout ça, pour que aussi, peut-être que les églises, faut qu'elles parlent de moi aussi. Peut-être, je sais pas. En tout cas, mon père, il m'a dit de lui-même qu'il va m'aider. En fait. Ouais, il veut vraiment m'aider à me faire connaître et tout. Avant d'aller en Italie, même sans vous parler de ce que, par rapport à ça, parce que après c'est ma vie privée, mais il veut m'aider à me faire connaître. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais voilà, en tout cas, il veut me faire connaître et il veut m'aider à me faire connaître. Voilà. Donc voilà. Sinon, je vais parler aussi de l'état actuel par rapport à Macron et tout ça, et sans parler de la vie de mon père, parce que je parle pas de ma famille ni voilà de mes amis et tout ça sur internet, mais simplement que en fait juste il est très déçu actuellement de l'état des choses, de comment ça se passe, voilà, et sans en dire plus, voilà, mais il est très très déçu, voilà, et j'ai expliqué les choses par rapport même actuellement à ce qui se passe en politique, même par rapport à Trump et Macron et tout ça, il a mieux compris en fait pourquoi justement en politique il se passe ce qu'il se passe actuellement. Voilà, je lui ai expliqué par rapport à l'antichrist, par rapport au fait que c'est l'homme sans loi et tout ça, et du coup il a mieux compris en fait pourquoi actuellement les choses se passent de cette façon. En fait. Voilà. Donc voilà. Pourquoi j'en dis pas plus ou quoi sur mon père, c'est parce que c'est juste pour parce que j'ai pas à parler de mon père en fait. Je parle pas de mon père, je suis juste en train de dire que voilà, il me soutient en fait dans ce que j'ai à faire, voilà. Mais après, je respecte sa volonté, je parle pas de lui sur internet. Voilà. Simplement parce qu'on est comme ça en famille. En famille, je respecte mon père, donc j'ai pas à parler de lui. Déjà de base, vous savez même pas qui c'est, donc je dirais même pas son nom. Et en plus de ça, je lui ai fait une promesse dans le passé. Moi, je tiens mes promesses en fait. Il m'a dit que rien que pour ses œuvres de peinture, je n'en parle pas sur internet, donc j'en parle pas. Donc j'ai pas à parler également de lui en fait sur internet. Voilà. Mais ça fait plaisir de voir qu'il me soutient pour tout ça. De toute façon, ça semble logique. Dans tout ce que j'ai à faire de bien pour moi-même, il me soutient, c'est normal, c'est mon père. Voilà. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il me soutient dans ça, en fait. Voilà.
En plus, surtout que mon père, il a pas un avis ultra facile sur les choses en lien avec la religion ou autre, en fait. Donc, fut un temps, il avait beaucoup de mal avec ça. Donc, c'est pour dire qu'il a cheminé lui aussi, hein. Donc, ben, ça fait plaisir de voir qu'il essaye de m'encourager pour ça. C'est une bonne chose. Moi, en tout cas, je lui ai dit que, pour dire, j'ai été beaucoup plus aidé par mon ami gendarme lorsque j'étais en Italie que par les sœurs que j'ai rencontrées dans l'église. C'était pour le rappeler. J'ai rencontré mon ami gendarme qui est chrétien dans une église là-bas en Italie, à Rome. Par contre, j'ai cherché de l'aide auprès des sœurs et j'ai pas été aidé. C'était pour le rappeler en fait. Ouais, j'ai pas du tout été aidé par des sœurs. Par contre, il y avait une autre personne enfin, qui était dans l'église même, qui a essayé de m'aider. Mais les sœurs, elles ne m'ont pas aidé. J'ai demandé si je pouvais utiliser l'un de leurs téléphones et elles n'ont pas voulu. Voilà. Bah ça, c'est pas très correct en fait. C'était pour le dire en fait. Voilà, je sais pas, ça semble normal. Genre quelqu'un a besoin d'aide, il a pas de téléphone, de pouvoir juste utiliser un téléphone pour passer un coup de fil ou même envoyer un mail en fait. Ça coûte 0 € en fait. Même par WhatsApp en fait. Donc, voilà, c'est juste qu'elles ont pas voulu m'aider en fait. Donc, bon, c'était pas très cool, mais bon, en tout cas, moi, mon ami gendarme, je sais que je peux compter sur lui et voilà. Après, il est dans sa vie et tout, mais lui, c'est quelqu'un, voilà, c'est un vrai ami en fait. Voilà. Bah moi, je marche au feeling en fait. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je me prends pas la tête et voilà. Mais c'était pour rappeler ça. Et, vous voyez, c'est dit pour le prophète de la fin des temps, il viendra en aide aux. En fait, il viendra en aide. C'est écrit dans la prophétie du grand monarque, ça. Il viendra en aide, au fait, comment on appelle ça? Aux affaires de l'église et tout ça. Voilà. Ouais, c'est dit dedans. C'est dit dedans dans cette prophétie. Voilà. Bah, il se peut qu'à l'avenir, peut-être, je sois contacté même par l'Italie pour justement essayer d'aller aider en fait là-bas dans les églises et tout ça pour en fait essayer de les aider justement à retrouver la foi et tout ça en fait. Voilà. Parce que mon père, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit tu pourrais en venir à aider justement les gens pour en fait déjà les aider puis même en fait les soigner et tout ça, il m'a dit. Voilà. Moi je lui ai dit je suis pas pasteur non plus, hein, ça c'est un travail, mais après, vous savez, tout s'apprend dans la vie. Bon, après, est-ce que moi je suis dévoué à tout ça, à en fin de compte devenir une sorte de saint? Je sais pas, je sais pas. Aider, pourquoi pas, ouais, rentrer dans les églises, ça semble normal d'aider tout le monde, que ce soit dans les églises ou pas. Après, de là à ce que ce soit ma vie, je sais pas. Ça, c'est à voir, hein. Vous savez, c'est un vrai travail, c'est un vrai choix de vie, ça, hein, de dévouer sa vie à Dieu, hein. Donc pourquoi pas, c'est à voir, hein, c'est à réfléchir. Et c'est-à-dire que si je suis dévoué après à Dieu, du coup, dans ma vie de tous les jours, je dois vivre comme un saint. Donc ça c'est un peu honnêtement ça me dérange honnêtement parce que vivre comme un saint pour moi personnellement hein, vivre comme un saint pour moi c'est me mettre des barrières. Donc en fait je respecte les gens qui vivent comme ça, je leur dis vraiment ils sont courageux de vivre comme ça. Mais moi personnellement c'est pas mon cas. Moi par contre je peux aider mais je peux pas vivre de cette façon. Non, je peux pas. Parce que c'est pas moi. Voilà, chacun sa façon d'être en fait. Voilà. Moi je peux pas vivre comme un saint. Mais je respecte les gens qui vivent comme des saints. Voilà. Ah oui, ils sont courageux, il faut le reconnaître, hein. Ils ont beaucoup de courage. Voilà. Ils sont dévoués à ça parce que ils ont ça en eux en fait. Voilà. Moi, en fait, je sais des choses et j'essaye d'aider comme je peux, mais je reste à ma place. Et ma place, c'est pas d'être un saint. Non, ma place, c'est d'essayer d'aider. Voilà. Voilà. C'est dit pour le prophète de la fin des temps, il est identifié à un saint, mais il essaye d'aider en fait. Il en vient en aide aux affaires de l'Église. Ils ont dit il vient en aide. Ils ont pas dit que, ils ont pas dit vite fait que pour finir ma vidéo, ils ont pas dit que en fait genre ce serait le chef de l'Église ou autre en fait. Ils ont dit il vient en aide. C'est dit que c'est un chef, un duc. Oui, c'est un chef, un duc, mais on ne parle pas d'un chef duc des églises. On parle, dans cette prophétie de la fin des temps, entre autres du grand monarque, d'un chef duc, c'est dit dedans, qui correspond au grand monarque et qui en fait ramène la justice, l'équité et tout ça. Ça ne parle pas d'église et tout ça au point qu'il est le chef des églises et tout ça, hein. Non, non, c'est pas dit ça. Absolument pas. Pas dans cette prophétie. Absolument pas. Absolument pas. Il est identifié à un saint et c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc vous voyez que je sais qui je suis en fait. Voilà. Vous voyez que c'est moi. Voilà. Parce que beaucoup de personnes pourraient se dire saints et en fin de compte vouloir devenir en fin de compte des chefs vous avez compris, même vouloir en fin de compte devenir un proche du pape et tout ça. Enfin, je dis proche, non pas proche, justement, devenir le pape. Et pourtant dans cette prophétie c'est dit qu'il sera proche du pape. Voilà. Il va aider le pape, mais il sera pas le pape.
Voilà, c'est dit dedans. Voilà, bah, vous voyez que c'est moi. Parce que, parce que beaucoup de personnes seraient tentées, justement, dans la convoitise, en fin de compte, de vouloir du pouvoir, ce genre de choses. Et moi, c'est pas ce que je veux. Parce que moi, je reste simple. Voilà, voilà. Mais en fait, même le Padre Pio, vous l'avez dit, ça. Si vous êtes italien, que vous voyez ma vidéo et que vous parlez français, si Giorgia Meloni, même elle voit ma vidéo, vu qu'elle parle français, elle va le comprendre. Bah, le Padre Pio, il l'avait dit, et c'est un enseignement, l'un de ses enseignements, il avait dit, apprenez l'humilité du cœur. Voilà. Bah, apprendre l'humilité du cœur, bah, c'est en fait un apprentissage pour justement en fait réussir en fait à tout simplement ne pas tomber dans la convoitise et en fin de compte dans le péché en fait. Voilà. Parce que quand t'es pas humble, bah en fait tu veux tout et tout en fait. Donc en fin de compte tu tombes dans le mal parce que t'es pas satisfait. Par contre quand tu arrives à être humble, bah du coup tu vis mieux. Parce que tu sais te satisfaire déjà de ce que tu as, etc. en fait. Voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était pour vous rappeler tout ça, parce qu'il faut que j'aille manger. Mais je voulais vous rappeler ça en fait en vidéo, bah, que vous voyez, ma famille, ils savent en fait. Ils savent tout en fait. Ouais, je leur ai tout montré, tout partagé en capture d'écran et tout en fait. Ils savent en fait. Leur en ai déjà parlé, même en face à face, mais là, ils savent vraiment tout. Voilà. Et mon père, il m'a pas jugé. Voilà. Il sait en fait. Voilà. Voilà, il sait en fait. Il sait même que par rapport à ma situation économique et tout ça, que actuellement je sais pas quand est-ce que je vais plus avoir d'argent, mais il me juge pas en fait. Il respecte mes choix. Il m'a dit je m'en occupe pas en fait. Voilà. Il respecte ma volonté. Voilà. Et c'est à quel point en fait mon père me respecte avant tout pour qui je suis en fait. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'il m'encourage pour tout ça. En fait. Voilà. Vous vous rendez compte quand même que en fait le mal me veut dans ce monde, ok? On parle de l'autre Satan là. Il me veut dans ce monde, mais j'ai renoncé au plan de ce monde en fait. Je vous rappelle que soi-disant Satan c'est le prince de ce monde, ok? Je dis soi-disant. Hein. Voilà. Et j'ai renoncé à tout ça. On parle d'une fortune énorme. Hein. Voilà. Bah si vous ne me croyez pas, le Padre Pio il me l'a dit dans le passé. Hein. Euh, mais il s'est adressé à moi, donc Anthony, pas ni autant, mais Anthony, voilà. Et il m'avait dit mon cher Anthony, très cher Anthony. Voilà, voilà. Sans vous en dire après plus, je suis pas là pour parler de son message, mais juste il m'avait dit ça. Mon cher Anthony, mon très cher Anthony. Voilà. Ça veut dire beaucoup ça. Voilà. Très cher Anthony. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Hein. Voilà. Donc, il m'a dit que je suis un enfant chéri à leur cœur et tout ça au ciel. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc, les gens qui disent que je suis un diable, ça va pas dans vos têtes. Hein. L'autre Gaël, dans le passé, il n'avait pas encore hyper longtemps, qui m'a traité de diable, ça va pas dans tes têtes. Mais vraiment pas. Hein. Surtout que tu te dis chrétienne, bah ça va vraiment pas dans tes têtes. Hein. Si t'avais vu tout ce que j'ai partagé par rapport à l'Italie, la Slovénie, qui sont des pays chrétiens et tout ça, mais moi je te le dis, hein, ça va pas dans ta tête. Mais ça c'est dit à la fin des temps, il y a des faux Christ. Voilà. Et c'est une fausse Christ, vous le voyez. Donc c'est pour ça, vous comprenez, que je peux pas justement me prendre pour un chef des églises et tout ça. Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, vous comprenez, comme Jésus, je l'ai rappelé tout à l'heure à mon père, comme Jésus, et dans la Bible c'est dit que personne ne vous séduise. Donc c'est pour ça, parce que en fait, ce monde, malheureusement, est malade à cause de tout ça. Donc, je parle des personnes qui sèment le bordel. Donc, en attendant que tout rentre dans l'ordre, et ben moi, en attendant, ben, je fais ce que je peux faire, mais je ne fais pas plus. Vous comprenez? Parce que tout doit se faire en fonction de l'heure de Dieu. C'est Dieu qui décide quand est-ce que moi je vais apparaître. Voilà. Voilà. C'est pour expliquer ça. Voilà. On ne force pas le destin. Voilà. M. Macron il a dit dans la bête de l'événement, il s'en est toujours remis à son destin. Et il a dit que c'est le plus simple à faire. Non, absolument pas. Il sait pas de quoi il parle. C'est pas facile de s'en remettre à son destin dans la vie, vraiment pas. Et même Trump, il lui a dit dans le passé, il n'y a pas encore hyper longtemps, hein. Voilà, le conflit en Ukraine, tout ça, il pensait que ça allait être simple à régler, mais non, ça ne l'est pas. Et vous voyez actuellement que Trump, même, il est en train de se mettre la Russie à dos, parce que c'est pas facile en fait. Voilà, ok. Donc vous voyez que faut arrêter de parler trop vite en fait, vous ne savez pas en fait. Voilà, la vie c'est pas facile en fait. Voilà, même si tu as de l'argent, c'est pas toujours facile. Les gens sont pas faciles et les relations aussi en fait. Donc on n'a pas le choix en fait. Voilà. On fait comme on peut. J'ai dit on fait comme on peut. Voilà. Mais c'était pour vous rappeler tout ça. Donc, vous voyez, j'en ai fait du chemin. Hein. Mais c'était quand même pour vous rappeler que vous voyez, j'essaye de mettre en place des choses pour essayer d'aider, d'avancer et tout ça. Mais après, moi, je ne suis ni un pasteur ou autre. En fait, je suis moi et voilà, j'essaye d'aider comme je peux. Mais après, je ne fais pas l'impossible non plus. J'ai une vie en fait. Voilà. Voilà. Mais sûr, quand on rencontre des personnes qui sont soit malades et tout ça, le premier réflexe, on a envie de les soigner, c'est normal. Une personne qui est malade et qui demande à être soignée, moi, on me l'a déjà demandé dans le passé sur les réseaux. Parfaitement, oui.
Il y a une fois, arrivé la seule fois dans ma vie, la seule fois, hein, et des personnes que j'ai rencontrées sur internet, à qui j'ai parlé, qui semblaient être possédées, et ils m'ont demandé leur aide. Mais moi, je savais pas comment les aider. Ça date de vers 2017, un truc comme ça. Voilà, que je les avais rencontrés. Je le sais parce qu'à ce moment-là, je traînais sur mon ordi portable dans ma chambre. Donc, je sais que ça date de vers cette année-là. Voilà, c'était sur les réseaux sociaux. Bah, j'ai rencontré des personnes comme ça, et c'était très glauque, mais en fait, même ma mère, elle a vu la discussion, elle m'a dit laisse tomber ça, c'est glauque et tout. Elle a raison, hein, voilà. Mais j'ai essayé d'aider quand même, avant de mettre fin à la discussion, parce que j'ai vu qu'en fait, je pouvais pas faire grand-chose, mais on m'a demandé de les aider. Voilà. Bah, moi, je savais pas quoi faire. Parce que, en fait, s'ils ont besoin d'aide, ils vont voir un pasteur ou autre, en fait. Je suis pas un pasteur, moi. Voilà. C'est un métier d'être pasteur, hein. C'est au moins bac plus 8, un truc comme ça. Ouais, c'est des études très très poussées. Tu dois connaître les. J'ai beau avoir vu des films dernièrement sur tout ça, les exorcismes et tout ça, bah, faut des connaissances ultra élaborées, hein. Faut connaître des choses très très complexes. Beaucoup de théoriques et tout, de passages bibliques et tout, faut connaître plein de trucs et tout. Et moi, actuellement, je suis pas dans tout ça. J'ai pas dit que je veux pas forcément l'être, mais pourquoi pas découvrir. Mais j'ai pas dit non plus que est-ce que c'est vraiment moi, hein, ça j'en sais rien. Je peux pas le savoir, ça. Voilà. Mais vous savez, c'est compliqué, hein, de soigner des gens malades comme ça, hein. Moi, j'admire les personnes qui font ça, mais le faire, c'est très compliqué, hein. Il faut être prêt spirituellement, il faut être prêt psychologiquement, psychologiquement à supporter tout ça. Et mon père, il me l'a dit dernièrement, prends soin de toi. Mais il a raison. Voilà, moi je prends soin de moi, en fait. Voilà. Parce que ça, des fois, ça amène des gens, même des saints et tout ça, à. Vous voyez, la persécution des saints, bah c'est ça. En fait, il y a même des saints qui sont mêlés à tout ça, qui justement n'endorment pas et tout ça, parce qu'en fait, ils sont préoccupés par le fait, en fait, bref, de subir ça, en fait, et de pas savoir comment soigner quelqu'un et tout ça, et ils cherchent des solutions. Voilà, c'est comme un médecin, en fait, qui cherche à soigner un patient. Les personnes qui sont possédées, et donc, en fait, qui font affaire, enfin, qui ont, comment dire, qui sont face à ces personnes-là qui veulent les soigner, qu'on appelle prêtres, exorcistes ou autres. Voilà, les pasteurs et tout ça, en fait, les pasteurs et tout ça, c'est eux dont je vous parle, et en fait, ils font le travail de médecin. Le Padre Pio, il a ouvert un hôpital, hein, dans le passé. C'est pour le rappeler, en fait. Les gens qui parlent de la religion qui connaissent rien, en fait. Le Padre Pio, il a ouvert un hôpital, en fait, en Italie, dans le passé. Il a soigné beaucoup de malades en Italie. Voilà, c'est pour le rappeler, en fait. Ouais. Avant de juger des choses que vous n'aimez pas, il faut déjà s'intéresser aux choses. Et vous ne le savez pas. Voilà. Le Padre Pio, c'était une sorte de médecin. J'ai dit une sorte, ouais. Nostradamus, c'était bien un médecin, c'était un visionnaire. Le Padre Pio, c'était aussi un visionnaire, puisqu'il m'a révélé sur moi des choses de ma vie. Voilà, actuellement. Pourtant, il est décédé. Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Je vais pas, enfin, comment je l'ai su. Voilà, je vais pas vous le répéter. Voilà, mais c'est pour dire ça. Le Padre Pio est comme Nostradamus, c'est un visionnaire. Voilà, c'est un prophète. Voilà, que vous le vouliez ou pas, hein. Voilà. Vous allez me dire, oui, les saints sont pas forcément des prophètes. Ben, pour moi, c'est un peu facile de dire ça se dit pas. Pour moi, les saints sont des prophètes. Pour moi, les saints sont des prophètes parce qu'ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. Donc, ils révèlent des vérités que parfois les gens ne savent pas. Donc, pour moi, être un saint, c'est être un prophète. Voilà. Que ça vous plaise ou pas, hein. Peut-être je me trompe, mais peut-être, j'ai dit peut-être, mais pour moi, être un saint, c'est être un prophète. Voilà. Ezio était, dans l'histoire Assassin's Creed, par exemple, lui, c'était un guerrier et tout ça. Il se comportait pas véritablement comme un prophète, si on peut dire. Mais attention, il est tombé dans une époque avec un complot et tout ça. Sa famille a été sauvagement assassinée et tout ça. Voilà. Donc, il luttait pour sa survie, en fait. Donc, les saints, ils font pareil. Et ils sont persécutés, réfléchissez un peu. Voilà. Donc Ezio, dans l'histoire de Sanskrit, il est classifié comme un prophète, hein. C'est dit dedans, hein. Voilà. Seul le prophète peut lire les codex et tout ça, et il apprend que c'est lui le prophète. Voilà. Donc quand je vous dis que même sans prendre aux personnes qui nous veulent du mal, même si on se défend et parfois qu'on fait en combat, on peut être vu comme un prophète, parfaitement. Peu importe ce que vous pensez, pardon. Voilà. Parce que ce n'est que en fait justice. Et le prophète de la fin des temps, il combat en justice. Voilà. Donc oui, que ça vous plaise ou pas, vous croyez que Ezio en fait dans la saga d'Assassin's Creed en fait il se battait en fait pour le plaisir, absolument pas. Tout ce qu'il fait c'est pour parce qu'il doit le faire en fait. Voilà. Voilà. Donc c'était pour expliquer tout ça, que ça vous plaise ou pas, hein. Voilà. Voilà.
Mais oui, par contre, il y a des faux prophètes et tout ça. Il y a des gens qui font croire ceci, cela et qui sont des mauvaises personnes. Voilà, voilà, voilà. Comme dans, en fin de compte, dans cette saga Assassin's Creed, en fait, vous avez les Borgia et tout ça, comment il s'appelle l'autre là? Rodrigo, non? Bref, il a une croix et tout ça, il se fait passer pour un chrétien, mais en fait, il se comporte mal. Ben, lui, il pourrait être classifié comme faux prophète, en fin de compte. Voilà, voilà. Il y a les vraies personnes et les fausses personnes. Voilà, voilà. Ouais. D'ailleurs, dans ses projets, il veut en fait se prendre avec sa famille pour Dieu et tout ça. Voilà. Donc à quel point, bah, vous voyez ce que je vous dis, c'est pas faux, c'est vrai. Voilà. Bah oui, j'ai pas besoin de vos avis, hein. Voilà. Même dernièrement, Giorgia Meloni, elle a parlé de choses en lien avec la Renaissance et tout ça, en meeting. Ah oui, tout ça, c'est réel, c'est vrai. Voilà, voilà. C'est vrai tout ça, c'est expliqué même dans cette saga de jeu. Elle a parlé des... Comment ça s'appelle? Elle a dit c'est pas une patsy et tout ça. C'est pas une... Elle n'est pas née patsy et tout ça. Elle a dit... euh, Bref, elle a dit des choses en lien avec tout ça. Les patsy, c'est dans l'histoire de Sanskrit. Voilà. Elle a parlé de aussi... comment il s'appelle? Niccolo Machiavelli aussi. Voilà. Et moi, j'allais dire aussi, quand je suis allé à Florence, entre autres, il y avait... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle déjà? Euh, J'ai perdu son nom. Une personne qui était proche d'Ezio, entre autres, dans Assassin's Creed. Enfin bref, c'était pas le sujet, mais le sujet, tout ça, c'était pas ça dont je voulais vous parler, mais oui, si, j'essaye quand même de me souvenir. Comment il s'appelle déjà? Euh, j'ai perdu son nom. À Florence, il est très célèbre. Il portait la fleur de lys. Oui, parfaitement. C'était un proche d'Ezio dans la saga Assassin's Creed. J'ai juste perdu son nom. Voilà. Euh, C'était un prince. Je sais plus comment il s'appelle. Son nom est sorti de la tête. Vous savez, il y a tellement de choses des fois que je lis et tout ça. Des fois, sur le moment, je m'en souviens et puis après, des fois, j'oublie. Mais quand on me le rappelle, je dis ah oui, voilà. Ça peut arriver, hein. Des fois, on oublie. Vous voyez à quel point je vous mens pas. Voilà, si j'oublie, c'est juste que j'ai un oubli. C'est pas grave. Mais oui, j'ai perdu son nom. Mais il est toujours actuel, hein. En Italie, il est toujours actuel, bien sûr. Cette personne est toujours actuelle. Comme je vous dis, si vous voulez trouver de qui je parle, mais vous allez à Florence et vous allez à les Medici. Voilà, ça m'était sorti de la tête, ça m'est revenu. Dès que j'ai dit palais, c'est bon, ça m'est revenu. Voilà, les Medici. Voilà, Lorenzo de Medici. Voilà, voilà. C'était un proche de Ezio. Voilà, qui l'a aidé justement lors de la Renaissance. Et en fait, Ezio également l'a aidé parce qu'en fait, dans l'histoire, pour vous rappeler l'histoire du jeu, si vous n'avez pas fait le jeu, sans vous raconter le jeu, en fait, le père d'Ezio en fait, l'a sauvé de la noyade quand il était un peu plus jeune. En fait. Voilà. Il l'a sauvé de la noyade et du coup, il lui a expliqué à Ezio en fait, que son père, donc Giovanni, l'a sauvé de la noyade et du coup, sa famille et la sienne sont devenues proches. C'est pour ça que du coup, à mon avis, la famille d'Ezio, après son père, tout ça, il était banquier, donc il était dans les affaires en fin de compte avec la personne dont je viens de vous dire, et j'ai encore oublié son nom, je m'excuse. Medici, voilà, Lorenzo de Medici. Voilà, voilà, voilà. Ça semble logique en fait, hein. Voilà. Tout est expliqué en fait. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que du coup Ezio en fait il est mêlé un peu des deux côtés. Il est un peu comme moi, c'est-à-dire il a le côté en fait vous avez compris, à se défendre et bon, des fois il a volé les gens qui étaient méchants et tout ça. Moi c'est ça, voilà. Et puis l'autre côté aussi c'est en fait Ezio il est issu comme soi-disant classifié comme un noble florentin parce qu'il est issu d'une famille, bref, vous avez compris, des bourges et tout ça. Ah oui, il a connu à l'époque Lorenzo et tout ça. Voilà, par le biais de son père qu'il connaissait et tout ça. Voilà, voilà. Donc c'est pour expliquer ça. Voilà, voilà. Moi actuellement c'est un peu ça, sans connaître les poétiques, je leur explique les choses et tout ça, et puis j'ai aussi une vie un peu à part. Voilà, un peu comme Ezio. Voilà, vous allez me dire je suis Ezio. Non. Non, je suis pas Ezio. Ah non, je peux pas me dire être Ezio, non. Si je vis comme Ezio à l'heure actuelle, je vais avoir de sacrés problèmes. Je vais pas sortir l'épée, le katana, vous savez. Par contre, une anecdote, sans en dire plus,
Juste, mon frère Daouda, il aime bien les trucs de katana et tout ça. Et il en a déjà tenu un. Voilà. Donc, vous voyez hein, que c'est pas du bluff, hein. Voilà. Il me l'a déjà dit une fois. Voilà. En face à face. Voilà. Mais Daouda, c'est un gars très clean, tranquille. Voilà. Mais vous voyez, hein, lui et moi, on s'est bien compris en fait. Voilà. Les vrais se comprennent en fait. Voilà. Comme on dit, vrai reconnaît vrai en fait. Bah voilà, bah, c'est ça. Voilà. Et puis bah les faux traînent ensemble. Voilà. Bah c'est ça, hein. C'est ça. Voilà. Enfin bref. Bon allez, je vous laisse. Mais en tout cas, je voulais vous expliquer tout ça. Et voilà, moi je vais aller manger. Mais c'était pour vous expliquer juste que bah en tout cas mon père me soutient justement dans tout ça, dans ce que je viens de dire par rapport au fait de soigner les gens, hein, et non par rapport à Ezio, ça n'a rien à voir, hein, voilà. Il me soutient dans le fait d'essayer de soigner les gens, d'aider et tout ça. Et bah ça c'est normal, c'est bien, voilà. Mais après de là à vivre comme un saint, peut-être pas non plus, hein. Je préfère vivre plus comme Ezio. Voilà. Moi je me dis plus comme étant un peu comme Ezio plutôt qu'être comme un saint. Mais voilà, un peu comme Ezio, j'aide un peu les gens comme si qu'en fait, comment on veut dire, bah bref, les gens des églises et tout ça, ça me dérange pas de les aider, voilà. Voilà. Mais et après, voilà. Je dis aider ou dénoncer également, hein, si des personnes qui se comportent mal, aussi, hein. Voilà. Parce qu'il y en a des fois. Voilà. Quand je dis qu'ils se comportent mal, c'est qu'ils font des choses pas bien et tout ça. Voilà. Bah moi, si je dois contacter mon ami gendarme, je le contacte, il viendra vous chercher en fait. Moi, j'en ai rien à faire, hein. Voilà. Bah, je sers à ça en fait. Voilà. Et les gendarmes, ils servent à ça. Voilà. En plus, il est chrétien, il connaît les églises, hein. Ne jouez pas au malin, moi je vous le dis, hein. Ah, c'est un très bon ami. Jouez pas au malin avec moi, hein, je vous le dis. Le moindre truc que je vois qui va pas, il est tout de suite contacté et il va vous embarquer vite fait. Vous n'allez pas faire les malins dans les églises. Moi, ça va régner l'ordre direct. Vous voyez, George Amélie est tout de suite contente là, si elle voit ma vidéo et qu'elle entend ça. Moi, je vous le dis, ça va régner vite fait avec moi. Il n'y aura pas de problème. Voilà, tout va bien régner avec moi. Alors, en Italie, il n'y aura aucun trouble dans les églises et tout ça. Bah, le prophète de la fin des temps, soi-disant, il répand du coup l'ordre spirituel et religieux dans les églises et tout ça. Voilà. Le pouvoir lui est donné pour ça. Soi-disant, c'était du côté du mal qui voulait faire ça, mais à l'avenir, peut-être que les gens comme moi, on va peut-être être, du coup contactés entre autres par l'Italie, peut-être pour justement aider sur tout ça. C'est possible, hein, peut-être. Parce que malheureusement, le mal a semé le bordel hein, en Italie, comme vous l'avez vu, hein, avec les trucs LGBT et tout ça dans le passé, souvenez-vous. Souvenez-vous. Oui, oui, je suis pas un défenseur de ça, moi. Faut arrêter, hein. C'est écrit dans la Bible, en fait, hein. Si on se dit chrétien, on n'est pas défenseur de ça. C'est pas être chrétien que de défendre ça. Non, non. Voilà. Par contre, si tu veux être comme ça, t'as le droit, c'est ta liberté, mais t'as pas à faire une dictature, une propagande de tout ça. Je fais pas ma propagande comme Ezio, je fais pas ma propagande. Non, non, je me comporte pas comme Ezio, je porte pas un katana, vous avez compris, ou une épée ou autre en fait. Non, 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 non. Voilà. Mais je respecte Ezio. Voilà. Bah vous, votre rôle c'est de respecter les chrétiens. C'est pas de vouloir semer une propagande. Voilà. Vous voulez être LGBT, soit, mais comme en Russie ils ont dit, je m'excuse, ça vous plaise ou pas. Vous avez le droit de l'être, mais vous n'avez pas à faire une propagande. Voilà. Bah simplement. Voilà. Et en Asie c'est pareil en fait. En Asie ils sont comme ça, chacun ses croyances, chacun sa culture. Voilà. Voilà. Chacun doit respecter la culture de l'autre. Voilà, que ça vous plaise ou pas. Moi, je respecte l'Italie, j'impose pas mes idées. Voilà, respectez en fait. Voilà, et arrêtez de vouloir imposer en fait. Vous allez voir Georgia à l'avenir, à faire du ménage, moi je vous le dis. Vous allez voir, certain. Vous allez voir, on va entendre parler de Georgia, elle va faire du ménage. Vous allez voir, vous allez voir. Connaissant son tempérament, et elle a un fort tempérament, Georgia. Là, vous allez voir, je sais déjà. J'attends que ça, qu'elle vous montre là, en Italie. Que l'Italie, c'est pas le bordel, que c'est l'ordre. Vous allez voir, vous allez voir. Hein. Allez, je vous laisse et bah, bonne soirée. Et puis voilà, c'était pour dire ça. En tout cas, moi je suis content d'avoir expliqué que je peux aider. Voilà, puis après, bon, pour le reste, on verra bien. J'ai dit on verra bien. Voilà.